tu dois refuser ce voyage. Allez. Il sort celui-là. Donc je m'appelle Paul Marquez Duhart, je suis auteur et réalisateur. Jeter l'encre un seul jour, c'est mon premier court-métrage produit. Ça veut dire qu'avant j'en ai fait beaucoup sans argent, en autoproduit ou à l'université. Et celui-là, pour la première fois, ça a été fait avec un budget, une production, un travail un peu plus conséquent du coup. La différence entre un film produit et un film autoproduit, c'est pas tellement le budget en fait, parce qu'au final, ça permet juste de faire les choses bien, le budget, mais c'est pas quelque chose qu'on ressent vraiment, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, moi, ça n'a pas été comme ça que je l'ai vécu. C'est plus la patience en fait, parce que financer un film, ça prend du temps. Et que du coup, ce désir de film, il faut le tenir beaucoup plus longtemps. Et ça a été le vrai changement que moi j'ai vécu sur ce projet, c'est que c'est 2 ans et demi, 3 ans au total, alors que les autres, c'était grand max 1 mois. Entre l'idée et le tournage et le montage, ça allait très vite. Et donc ouais, pour la première fois, c'est ce changement-là surtout que j'ai vécu en fait. Ouais. En fait, je pense surtout que ce film-là nécessitait d'être produit, c'est-à-dire que par rapport aux autres que je faisais avant qui pouvaient se faire sans budget, là, quand il y a eu l'idée comme ça du ferry, de la prof, de beaucoup d'élèves, on s'est rendu compte que c'était pas un film qu'on allait pouvoir faire avec 500 € ou 1000 balles comme d'habitude. Donc il y a eu la nécessité d'être produit. Et en même temps, ça a été aussi une expérience extraordinaire parce que du coup, ça se rendre compte aussi de ce que c'est quand on peut rémunérer les gens, quand on peut faire des choses bien, c'est aussi très différent de ce côté-là. Ouais. Cette envie de projet, elle est née d'une rencontre en fait, d'une rencontre avec un jeune réfugié à Calais. J'étais dans une asso qui s'appelait l'Appel de Calais là-bas, et dans la jungle, le bidonville de Calais. Et avec ma famille, on a rencontré un jeune garçon qu'on a accompagné pendant plusieurs mois, qui lui rêvait d'aller en Angleterre, mais c'était complètement impossible de traverser. Et donc en fait, lorsque j'ai voulu revenir au film, je me suis dit j'ai envie de faire un film qui parle de ça, mais moi dans mon film, le garçon il va réussir à aller en Angleterre quoi. Et du coup comment? Il fallait chercher un peu. Souvent c'est les passages en ferry, et puis le ferry c'était aussi une envie de décor très forte. Et puis du coup il y a eu cette idée après avec la scénariste qu'on a travaillé de le faire traverser par un groupe scolaire, par une prof. Et c'est une idée qui nous a tout de suite beaucoup plu, donc voilà. Ouais, il y a eu beaucoup de difficultés, c'était un tournage hyper intense. On a passé 12 jours sur le ferry à faire des allers-retours entre du coup la France et l'Angleterre. C'est des traversées qui durent 10-11 heures, donc c'est assez long. Et en plus on a tourné au mois de mars de l'an dernier, donc en fait grosse tempête, la mer qui bougeait dans tous les sens et tout. Toute l'équipe est tombée malade, donc ça a été... Ouais, ça a été particulièrement difficile. En même temps, ça a beaucoup servi le film aussi. C'est-à-dire qu'être tous réunis sur le ferry, un peu prisonniers du ferry au bout d'un moment parce qu'on dormait dessus, on tournait dessus en journée. Donc en fait, on a vraiment vécu 12 jours quasiment sans descendre sur terre. Et ça a vraiment créé une famille en fait avec l'équipe. Et du coup, tous malades sur ce ferry, un peu ballottés dans tous les sens, on s'est accrochés pour faire ce film et ça a donné un truc ultra fort. Mais ouais, c'était pas simple. Et je pense on a compris pourquoi il n'y a pas beaucoup de films qui sont faits sur des décors comme ça. Ce ne sont pas des décors qui sont faits pour accueillir des tournages. Donc à poser une caméra dessus, c'est forcément compliqué beaucoup de choses. C'est la marine marchande, les ferries. Donc nous, on arrive avec une équipe de 20, 30, 40 personnes au milieu de quelque chose qui est déjà très organisé, avec beaucoup de règles. Dans le film, en plus, il se passe pas mal de choses. Il y a un moment, un garçon qui passe par-dessus la barrière, par-dessus bord. C'est le genre de choses à tourner qui sont vraiment pas simples, qu'on demandait beaucoup de temps de préparation, d'autorisation. Il y avait d'autres passagers, c'est-à-dire que chaque soir, il y a 1000 personnes qui montaient. Et au matin, vers 7 h du matin, ils redescendaient. Donc la nuit, on traversait avec eux. Quand on tournait de nuit, on était obligé un peu du coup de faire aussi avec. Donc on réservait certaines parties du ferry. Et en journée, on était tout seul. Donc en fait, le ferry était désert. Même l'équipage en fait n'est pas là en journée. Donc on était vraiment juste l'équipe de tournage et avec quelques figurants des fois pour faire semblant qu'il restait des passagers. Et voilà, on a tourné comme ça en alternant quelques jours, quelques nuits pendant 12 jours au total. Et ouais, non, c'était fou, c'était fou. Ouais, toutes ces modifications-là, ça a eu une influence sur le scénario. La météo étant vraiment la première influence, mais je pense sur tous les tournages. Nous, il y a vraiment eu une nuit où le capitaine du ferry nous a dit, voilà, là, ça va bouger dans tous les sens, on ferme l'accès au pont parce que trop dangereux. Et nous, c'était notre nuit où on tournait sur un pont extérieur, évidemment. Donc, on a pu négocier. Et en fait, c'est une nuit où ça a vraiment bougé, mais les acteurs étaient obligés de se tenir les uns aux autres. On a perdu l'équipe petit à petit qui partait se coucher dans leur cabine pour ne pas vomir. Donc, ouais, non, c'était pas simple. En même temps, c'est pareil, ça a beaucoup... Donc, ça
On a repris un peu le scénario de cette séquence-là. On s'est dit, voilà, ils peuvent plus parler comme ils le faisaient. Il faut que ça aille beaucoup plus vite. Il faut qu'on garde que les verbes quasiment, que ce soit très très intense. Et du coup, on l'a réécrit comme ça directement. Et puis on allait la tourner comme ça et ça a beaucoup mieux marché parce que c'est vrai que les cheveux dans la tempête, tout ça, obligés de s'accrocher les uns aux autres, ils pouvaient plus papoter un peu comme ils le faisaient. C'était quand même une séquence de base qui avait beaucoup qui était assez forte, mais là on l'a rendue vraiment plus forte. Et c'est une nuit où on a terminé à 6h du matin et je pense que quand on a terminé, on est resté 3 jours au lit après, quoi. Mais, alors le casting est hyper mixte. Pour la classe, il y avait une envie, c'était de travailler avec une vraie classe déjà composée, parce que je trouve que souvent quand on a des figurants qui doivent faire semblant de se connaître, d'être potes, ça met un peu de temps. Donc la classe dans sa globalité en tant que figuration, c'était une vraie classe qui est venue sur le tournage comme un voyage scolaire en fait. Okay. Après, tous les acteurs, en fait on a fait des castings et ça dépend. Il y en a, c'est la première fois qu'ils jouent devant la caméra. Il y en a d'autres qui commençaient un peu à avoir de l'expérience. Victor Bonnel, tu l'as noté, il a joué dans l'heure de la sortie. C'est un comédien qui était vraiment parfait pour le rôle. On l'a senti dès les essais. Moi, c'était une évidence très très rapidement. Et Marie Bunel, pour le coup, c'est une comédienne plus connue. Je lui ai envoyé un message Facebook parce que j'avais très envie de travailler avec elle. Elle m'a dit, envoie-moi le scénario, je lis. Et 2 heures après, elle m'a appelé en disant, ok, je veux le faire. Et ouais, ça a matché tout de suite, c'est devenu une très très grande amie et elle a apporté un truc au rôle fou. Et je pense qu'elle, avec son expérience, elle a aussi beaucoup apporté aux autres comédiens qui jouaient en face avec moins d'expérience. Et voilà comment s'est composé le casting. Donc en fait, il y avait des gens qui venaient un peu de différents horizons, mais tout ça s'est très bien mélangé après, quoi. C'est vrai que ce rôle-là, le rôle du jeune réfugié, c'est une question particulière parce qu'on ne peut pas tourner avec un vrai réfugié, évidemment. On va tous les jours en Angleterre et tout, ces questions de droit, c'était déjà compliqué, donc ça aurait été impossible avec un vrai réfugié. C'est un rôle qu'on a voulu très mutique, donc on pouvait tourner au fond avec n'importe quel comédien. Et donc on a fait un casting, on a rencontré ce jeune-là, Ntarila Kuka, qui est un jeune fou en fait. Il a 12 ans, mais il fait du foot, il fait de la musique, il avait déjà joué un tout petit peu au cinéma, enfin pour Arte. Et du coup, il avait une vraie envie par rapport au scénario, une compréhension du personnage qui m'intéressait beaucoup aussi. Et donc voilà, on est parti ensemble là-dessus. C'était compliqué parce que qui dit 12 ans dit très peu d'heures de tournage par jour avec un comédien aussi jeune. Mais voilà, ça l'a fait et c'était très cool. En fait, le planning de tournage, ça a été très compliqué à organiser entre les horaires du ferry, nos horaires à nous, les horaires de certains comédiens qui peuvent tourner qu'un certain nombre d'heures par jour vu qu'ils sont mineurs, les horaires, parce que aussi chaque jour on était d'un côté différent de la Manche, donc en fait s'il fallait qu'un comédien nous rejoigne au bout de quelques jours, si ce jour-là on était en Angleterre, c'était plus possible. Donc il fallait penser aussi les séquences par couple, enfin c'était très compliqué, donc, mais ça l'a fait. Ouais, quand il y a eu l'idée de faire un film comme ça sur les réfugiés, on en voit beaucoup de gens s'expriment là-dessus et s'expriment en plus très bien là-dessus. Moi, j'avais pas envie de faire de la redite, j'avais pas envie de raconter l'histoire de ce jeune garçon, de tomber un peu aussi dans le pathos facilement en racontant sa propre histoire qui doit, je l'imagine, être beaucoup plus dure que l'histoire racontée dans le film. Et donc, il y a très vite eu l'idée avec la scénariste Blandine Jett, de changer de regard, de passer du côté de la prof et du coup de raconter vraiment ce film du point de vue de ceux qui aident. Et justement avec une question particulière, c'est qu'est-ce qui nous pousse à agir. C'est-à-dire qu'on a une prof qui n'est pas une femme militante du tout. Ce geste-là, c'est pas un geste qui a été pensé avant, c'est de l'ordre du réflexe en fait. Et c'est ça qui nous intéressait beaucoup plus avec les questions qu'on pose sur ce film, c'est qu'est-ce qui nous pousse à agir, quoi. Et à quel moment on dépasse même nos propres idées, puisque c'est, je pense, pas une femme qui avait l'idée d'aider quelqu'un en fait. Ça lui est arrivé littéralement au travers de son chemin. Et dans ce cas-là, comment on réagit? Et en même temps, moi, du coup, c'est aussi quelque chose que j'ai vécu. Quand je suis allé à Calais, à la base, c'était pour suivre des amis cinéastes, pas du tout l'envie de m'y engager. Et quand on a rencontré avec ma famille ce jeune garçon, il y a eu une nécessité à l'aider aussi. Et donc c'est un peu ça qu'on essaie de raconter à travers le film. On ne s'est même pas posé la question est-ce que c'était légal ou pas en fait. On l'a fait parce que c'est une rencontre, c'est une amitié qui naît, c'est une envie d'aider et puis ça se passe bien. Et du coup dans le film, j'avais envie de raconter la même chose. Alors, la question, elle n'a pas le temps de se la poser avant. Elle fait passer le garçon et le reste du film va raconter la question. Et d'ailleurs, lorsqu'il a fallu construire les conflits qu'elle est arrivée après, on s'est dit qu'au fond le conflit principal, ce serait presque elle-même par rapport à ça, devoir réfléchir à qu'est-ce qu'elle vient de faire, qu'est-ce qui l'a poussée à faire ça. Et donc il y a évidemment les conflits qui arrivent sur le ferry le garçon s'est échappé, il menace voilà, donc plein de choses, mais au final le conflit principal, je pense, pour cette prof,
c'est cette question en fait, c'est pourquoi elle a fait ça quoi. Et qui d'ailleurs lui est posée frontalement par Elliot à un moment. Et de la même façon qu'Elliot aide aussi et pourquoi lui agit comme ça. C'est plein de questions je pense dont on n'a pas vraiment les réponses et j'espère en tout cas qu'on donne pas les réponses dans le film. C'est des choses qui nous dépassent et c'est ça qui est intéressant quoi. Ouais, c'est une question je pense qu'on se pose beaucoup quand on regarde le film, c'est est-ce qu'on aurait fait pareil Kay. Même si justement moi je pense que c'est une fausse question parce que c'est pas quelque chose de raisonnable je pense. On peut pas se dire moi dans cette situation j'aurais fait quoi. Je pense qu'on aimerait bien se dire qu'on aurait aidé mais en même temps peut-être pas, moi je suis pas sûr que je l'aurais fait. Donc bon, c'est de l'ordre du réflexe, on sait pas, on connaît pas nos propres réflexes donc maritime évidemment. J'ai quand même envie de dire engagé parce que j'espère en tout cas qu'il provoque un peu la réflexion. Et après je vais surprendre, mais je vais dire thriller parce que on s'est rendu compte au montage que c'était un film au final qui était très narratif. À la base, il était beaucoup plus long et du coup, on l'a revissé un peu dans tous les sens au montage pour qu'il aille très très vite. Alors peut-être que pour certains, il est encore un peu lent, mais pour nous, enfin moi, je l'ai vraiment pensé comme un thriller, quoi. Il fallait que tout de suite il y ait du mouvement et que ça parte très vite et on le voit dès la première scène, le bus freine et à ce moment-là, ça démarre. Et je pense qu'il y a quand même, on a essayé de trouver un rythme qui est proche de celui du thriller, alors que c'est pas du tout le genre dans lequel s'inscrit le film. Donc voilà, si je devais dire 3 mots, je dirais ça, je pense. J'ai surtout des envies de cinéma. J'ai eu l'impression d'apprendre sur ce film beaucoup de choses, surtout dans ma relation aux acteurs. Et j'ai vite envie de le réappliquer sur un nouveau projet. Donc je suis en écriture en ce moment d'un nouveau film. Et puis toujours du court-métrage pour l'instant. C'est un format que je trouve passionnant et j'ai envie de travailler ce format un certain temps. Après, j'espère un jour dans ma vie que je ferai un long-métrage aussi. Et voilà, en gros. Un petit mot pour les festivaliers. J'espère que vous allez bien aimer les films et que vous allez vous éclater, passer un bon moment. Et puis j'espère que je serai parmi vous pour passer un bon moment aussi.